Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal avec un peu plus de résultats que la semaine dernière. Salut Fred. Salut Morgane. Monsieur l'ancien président, bonjour. Bonjour, le président par intérim, bonjour. Salut Robert. L'ancien président aussi, oui. Bonjour, président d'honneur, n'est-ce pas? Oh, ils sont en forme, c'est ça. Bienvenue dans ce nouveau journal, messieurs. On va commencer tout de suite par les résultats du week-end avec toi, Fred. Donc on commence avec les U13, l'équipe Excellence se fait match nul face au RCSC 1 partout. En U15, 0-0 de la PH face à Bar-sur-Aube. La 2 perd 7-1 contre le RCSC 2. Et la 3 s'impose 2-0 face à Vaudoise-Viré. En U17, la 1 s'impose 4-3 face à Montiera Est au Bois. Défaite de la 2, 4-1 à l'Étoile Chapelaine. En U19, la DH perd 3-2 à Sainte-Anne-de-Reims. En senior, défaite des Ufolep 4-1 face à Villechétif, défaite de la PL 6-0 face à Côte des Blancs et défaite de la DH 2-0 face à Prix-les-Mézières. Donc un petit coucou quand même, un petit remerciement à Théo en U17 qui a apparemment fait un bon geste pour son équipe. Voilà. Les U17 qui reviennent de loin, ils menaient 2-0, après menaient 3-2 de mémoire et ils gagnent 4-3 tant bien que mal, donc on va dire qu'ils ont plutôt bien remonté ce match. Pas comme nos seniors 1 cet après-midi, puisque défaite 2-0, la bataille a été rude, une belle équipe aussi de Prix-les-Mézières. Jean-Pierre, un petit résumé sur ce match ? Oui, non, je ne fais pas de résumé sur le match, je vais faire un résumé sur l'ensemble. Il faut savoir que c'est un match qu'on a joué, mais qu'on ne pouvait aussi bien ne pas jouer. Parce que nos terrains étaient fermés, donc on a voulu le jouer absolument. En plus, on jouait sur synthétique, paraît-il que Prix-les-Mézières n'est pas habitué à jouer sur le synthétique. Donc je pense que on était, et donc si on a voulu le jouer, c'est pour le gagner. Et on nous répète en permanence que notre équipe est plus forte que les autres. Donc, si on veut arriver à terme, c'est-à-dire à nos objectifs, il faut véritablement que qu'on gagne sur le terrain. Et je pense qu'on avait gagné le match avant de le jouer. J'en veux pour preuve qu'on l'a perdu sur 2 fautes que je qualifierais de grossières, que l'on ne commet pas habituellement. Donc je pense qu'il faut se remettre au travail et puis se dire qu'on est peut-être la meilleure équipe, mais il faut qu'on le prouve et qu'on gagne nos matchs, mais pas qu'on les joue avant de les avoir joués. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'ensemble. Merci Jean-Pierre, sachant qu'il faut vite se remettre au travail puisqu'il y a un gros match la semaine prochaine contre Saint-Mémin. Saint-Mémin qui a fait encore un gros coup cet après-midi en gagnant 5-1 face à Sainte-Anne, contre qui on a quand même eu un petit peu de mal la semaine dernière. Jean-Pierre, toi ton ressenti sur ce match aujourd'hui ? Robert, pardon. Oui, ça se vérifie quelquefois justement depuis le début de cette saison. C'est que nous avons des occasions, mais je ne veux pas dire qu'on vendange, mais malgré tout, quand les occasions sont là, il faut essayer de les mettre au fond parce que ça se répète pas éternellement. Alors, conséquence de cette journée, on prend un but à la 41e, n'est-ce pas ? On en prend un à la 52e parce qu'on veut pousser, on veut démarrer. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas eu notre football habituel, etc. En sachant qu'un grand coup de chapeau a pris les Mézières, car l'an dernier, contre l'équipe première qui est actuellement en CFA2, on perd 1-0 à la 93e minute. Ils savent défendre, ils balancent des grands ballons, mais les grands ballons, ils arrivent toujours finalement sur leurs attaquants. Alors que nous, c'était un petit peu contraire, c'est qu'on les perdait finalement dans la muraille adverse. Bon, alors espérons que déjà le match retour après les Mézières, on prenne notre revanche, et puis que dès dimanche prochain, un match important, où là on souhaite justement un maximum de public, parce que il nous faut aussi un 12e homme. C'est vrai que lorsque nous sommes en réitéré, grâce à l'hospitalité finalement de la ville de Troyes, ainsi que de l'Estac, mais on n'est pas tout à fait chez nous, c'est ça. Oui, c'est pas de leur faute, hein. Rendez-vous à dimanche. Oui, moi je voulais simplement dire, en espérant que ce soit un mal pour un bien.
Et puis qu'on reprenne conscience que voilà, le football, eh ben, ça joue sur le terrain, ça joue pas avant et ça joue pas dans les têtes. Et ça joue dans les têtes, mais dans les têtes si on est positif. Faut pas avoir fait le match avant de l'avoir joué. Il faut véritablement être sur le terrain performant et on a les qualités pour, mais par contre c'est pas suffisant. Il faut véritablement qu'on le prouve. Et on a les moyens de le prouver parce qu'on nous l'a dit, on nous l'a trop dit peut-être. Voilà, vous êtes les meilleurs. Oui, on est les meilleurs, mais à nous de le prouver. Bon, à savoir ce qu'il faut se dire, c'est que ce match-là, on va l'oublier et puis commencer à préparer la semaine prochaine. Je pense pas qu'il faut l'oublier, je pense qu'il faut en prendre leçon. S'en servir, mais voilà. Je pense que c'est une belle leçon que nous a donné Prix les Mézières parce qu'ils étaient très bien en place, ils nous attendaient. Une belle défense, franchement, sincèrement, qui a su déjouer toutes nos attaques. Et puis après, c'est vrai que on a eu tendance à jouer dans la facilité, je pense, parce que quand on a commencé à poser le ballon, on a été dangereux. On a usé de grands ballons qui n'ont servi à rien parce que la plupart du temps on les perdait. Donc voilà quoi, tant pis. À confirmer du coup dimanche prochain, relever la tête rapidement et donc comme Robert le disait, un maximum de monde pour ce match puisqu'on s'attend certainement à ce que Saint-Mémin vienne avec du monde et leur coq bien sûr. On continuera juste après pour les... à savoir que c'est à Saint-André normalement, on confirmera bien sûr sur la page Facebook mais on confirmera normalement à Saint-André. On va écouter maintenant les réactions du coach Florian Jarja qui lui aussi est un peu déçu de ce match. Bonjour, grosse déception ce soir, on a perdu 2-0. Nous avons fait un très bon premier quart d'heure où on a eu deux grosses situations de but. Et c'est vrai que ils nous ont attendu défensivement dans leur moitié de terrain et ils ont profité des erreurs qu'on a pu commettre pour marquer les 2 buts. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai qu'on fait un bon quart d'heure, c'est dommage qu'on marque pas. Et puis derrière, on n'a pas réussi en fait à mettre l'animation qu'on met d'habitude, surtout au niveau de la possession, où on arrive à jouer rapidement vers l'avant, à trouver des décalages. On n'a pas vu ça aujourd'hui. On a eu un petit sursaut d'orgueil après le 2e but où on s'est dit peut-être qu'on allait revenir au score, mais on est tombé sur un très bon gardien en face et puis on a eu beaucoup de maladresse technique dans le jeu qui ont fait que ça a été un jour sans pour nous. Voilà pour la réaction de Florian Jarja suite à ce match, une réaction assez logique et puis comme il le dit, il va reprendre le travail dès mercredi pour travailler toutes les petites choses qui n'ont pas été sur ce match. Jean-Pierre, tu avais également un petit commentaire sur les U13 à faire ? Oui, les U13 Excellence. J'ai vu un super match hier des U13, entre 2 belles équipes U13 Excellence dont joué contre le RC. Et donc j'ai vu c'était un régal. Et donc, un très beau match. Donc, en ce qui concerne notre équipe, ça a été très costaud derrière avec un bon gardien, un excellent gardien. Au milieu, par contre, ça a un peu pêché parce qu'on a des petits joueurs minuscules, plein de talent. Mais sur les terrains boueux en ce moment, et puis j'ai regardé les crampons d'un d'entre eux, il avait des tout petits crampons comme ça, de toute façon, il glisse, comme disait quelqu'un que j'ai bien connu, il glissait comme un garenne de vin libre sur un carrelage mouillé. Donc voilà, mais en fait ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis on a été un de ces performants devant. Par contre c'était un match, c'est vraiment un régal quoi, c'était super. Donc ils ont fait un nul, mais c'était vraiment un excellent après-midi de football. C'est vraiment plaisant. Voilà, simplement ce que je voulais dire sur ce match. C'était très très agréable. Eh ben, on restera sur cette note-là. On va peut-être commencer aussi à pouvoir réserver le loto, Robert, non ? On a peut-être tu as la date du loto, on peut peut-être commencer à en parler justement. Oui, ça y est, je suis rentré dedans. Tout ceci pour vous dire que je remercie déjà un petit peu tous les partenaires qui nous épaulent et qui financent justement cette magnifique journée du loto. Elle se déroulera au COSEC de Pont-Sainte-Marie, mis à notre disposition par notre coprésident, n'est-ce pas ?
Je vais la visiter d'ailleurs demain, la salle, et on espère pouvoir accueillir 600 personnes. Donc là, disons que les joueurs de l'auto qui écoutent cette émission, qu'ils soient rassurés, il y aura toujours et encore plus de lot que l'année dernière. Alors rendez-vous, oui, parce qu'effectivement, je ne vous ai encore pas donné la date. C'est le dimanche 22 janvier, ouverture des portes à 13h, début du loto à 14h30, jusqu'à très tard. Moi, je veux féliciter Robert pour l'organisation de toutes ces organisations et notamment du loto, parce qu'il s'occupe des calendriers, des lotos. C'est en fait, Robert, c'est une articulation majeure dans notre club. C'est pour ça que d'ailleurs il est président d'honneur, donc il est au-dessus de tout le monde. Mais c'est comme vous, de toute façon vous faites un travail énorme dans le club. Mais Robert, le loto, ça lui prend, je pense, 2 mois minimum. Avec, oui, c'est ça, un minimum 2 mois, avec énormément de contacts, énormément de lots à aller chercher, d'organisation et tout ça. Donc, bravo Robert encore une fois et merci parce que tu nous aides grandement dans le club. Ça représente combien au niveau financier de lots à l'heure actuelle ? La valeur des lots pour le loto propre, j'ai évalué ça en coût direct, comme ça vous traduirez comme vous voudrez. Mais moi je l'évalue à peu près 4 000 euros. En parallèle, nous organisons également une tombola où il y aura plus de 1 500 euros de lot. Et là, justement, je m'adresse un petit peu à tous les parents, parce que c'est peut-être la journée, justement, où on peut mieux se connaître, justement, au travers une activité qui n'est pas directement le football, mais un jeu de chance quand même, parce que le loto c'est la chance, le football ça peut être de la chance, parce qu'on n'a pas eu de pause cet après-midi, n'est-ce pas ? Alors rendez-vous le 22 janvier, faites-vous inscrire très rapidement, hein, parce que l'année dernière, ou toutes les années précédentes, justement depuis une dizaine d'années, sachez que je refuse des inscriptions 15 jours avant notre loto. Donc là, on a augmenté justement les nombres de places à mettre à disposition, mais faites-vous inscrire rapidement. Merci Robert, voilà pour ce qui en est du loto. On va maintenant passer avec toi Fred pour les matchs du week-end prochain. Donc les matchs du week-end prochain, je commence au niveau des festivités parce que nous participons comme tous les ans au Téléthon samedi 3 au gymnase Morzinski, donc avec les débutants comme d'habitude, donc avec un début des festivités à 14h jusqu'à 15h30 pour les U6, U7 et de 16h à 17h30 pour les 8, U9. Voilà. Donc après, au niveau des compétitions, on va dire officielles entre guillemets, donc les plateaux des U11-1 à Henri-Thérèse samedi 3 à 10h15. En U13, la 1 reçoit les stacks samedi 3 à 15h. La 2, plateau à Mailly-le-Camp et la 3, plateau à Palis. En U15, la PH reçoit Tessie 2 samedi 3 à 14h30. La 2 se déplace à Morgendois, Portugais de Romilly à 16h. La 3 se déplace à Villechétif samedi 3 à 15h. En U17, la 2 reçoit Cronel-Usigny samedi 3 à 14h30. En U19, la 1 reçoit Murigny dimanche 4 à 12h45. En féminine, la DH se déplace à l'Estac dimanche 4 à 14h30. Et en challenge U18, nos féminines reçoivent le Grand Saint-Dizier. En senior, la PL reçoit le Melda à Pont-Sainte-Marie dimanche 4 à 14h30. Et la DH reçoit Saint-Mémin à Saint-André normalement. À condition que tous les terrains ne soient pas fermés, hein, comme ça, il va falloir en prendre l'habitude. Et ben voilà pour cette semaine. On se retrouvera bien sûr sur notre page A2 SRC. Encore une fois FCAT, vive la fatigue. On parlait justement du travail que chacun fait, mais il faut aussi voir ceux qu'on ne voit pas face à la caméra. Donc on a notre Pierrot le démago juste derrière, et puis Hervé le prompteur aussi qui est là, qui nous file des infos au fur et à mesure du journal quand on a des petits trous. Messieurs, merci d'avoir encore passé ce journal avec nous. Merci, mais c'est toujours un plaisir. J'espère bien. C'est le rendez-vous incontournable du dimanche soir. Et puis je rajouterais que la soirée n'est pas terminée. Hein. Vous connaissez mes origines, Lyon. Et ce soir, Lyon PSG. Allez, Olas. Merci à vous d'avoir participé, Fred. Merci, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. Merci. Au revoir.